Bienvenue sur Cuisine Santé Facile. Aujourd'hui, nous allons réaliser les choux sautés aux arachides grillés et aux poissons secs. Voilà, pour ce menu, j'aurai besoin de la moitié d'une tête de chou moyenne. J'aurai besoin de 2 petites tomates ou bien 2 moyennes tomates. Si vous avez une grosse tomate, ça ira. Nous aurons besoin d'un oignon moyen. Nous aurons besoin d'une poireau. Nous aurons besoin du poisson. Ça, c'est le poisson sec. Moi, j'ai choisi le poisson bifaka ou mbunga ou sardine séchée. Ça, c'est la sardine séchée. J'ai pris les petites sardines séchées. J'ai pris des arachides. Vous allez voir, j'ai dépulpé ces arachides parce que quand je les ai pris, ils étaient tellement sales que je ne pouvais pas les utiliser ainsi. Donc, j'ai dû griller et nettoyer. Donc, voilà donc une boîte d'arachides de 150 actuellement au Cameroun. Le mbunga de 500 francs déjà nettoyé. J'ai enlevé les têtes et les parties non consommables. Du poireau, des oignons, de la tomate et la chou qui est l'ingrédient principal de notre menu. Donc voilà donc les ingrédients de cette assiette. Ok, nous allons couper les choux. Là, j'ai divisé en deux. Nous allons d'abord couper cette partie. Sachez qu'avant de commencer la cuisine, à chaque fois que vous entrez pour faire de la cuisine, vous devez vous laver les mains. Vous rangez le matériel, vous lavez les mains. Là, j'ai déjà nettoyé les choux. J'ai enlevé les parties que je ne devrais pas utiliser. Je vais les couper. Voilà comment vous pouvez couper rapidement vos choux. Vous pouvez les couper en 2 ou en plus petites tranches. Il faut bien aimer votre couteau. Je crois que vous voyez comment je procède. Et ça va très vite. Vous allez voir, ça va aller très vite. Et vous donnez les formes que vous voulez. Si vous voulez couper ça plus fin, vous pouvez couper un peu plus fin. Mais si vous voulez les feuilles un peu plus grosses, ce serait toujours mieux de choisir. Moi, je préfère le faire comme je le fais là. Vous voyez, ça va très vite. J'ai fini avec cette partie. Continuez avec la deuxième partie. Ok. Donc voilà nos choux. Nous avons terminé de les couper. Lorsqu'on a terminé de couper les choux, on va mettre une quantité d'eau chaude au feu. On va saler. Vous allez saler votre eau, laisser bouillir et vous allez faire revenir les choux pendant 10 minutes maximum. 10 minutes, c'est bon. Donc, dès que les choux commencent à bouillir, vous chronométrez 10 minutes. Avant de continuer, pour notre poisson de tout à l'heure, je vais ajouter un peu de sel pour apprêter. J'apprête déjà les condiments. Je vais assaisonner parce que quand vous le faites ainsi, ça permet d'avoir. J'ai déjà de l'eau chaude. Je vais ajouter de l'eau chaude. Ça va rester comme ceci dans de l'eau chaude pendant les 10 minutes de la cuisson des choux. Vous allez faire revenir les choux dans de l'eau chaude. Nous allons continuer la cuisson tout à l'heure. Là, je suis juste en train d'apprêter. J'apprête tous les ingrédients. Je vais laisser tremper comme ceci pendant que j'apprête le reste des ingrédients. Je vais couper les oignons, tout apprêter et nous allons passer à la cuisson.
Toujours bien nettoyer. Vous lavez vos ingrédients et vous les coupez. Ça dépend de vous. Ce qui donne le goût à chaque légume que vous aurez à cuisiner, c'est sa particularité. Les choux ont une saveur différente des hommes camerounais. Les choux ont une saveur différente du pem, dont les feuilles de manioc, les feuilles de macabo. Pour garder ce goût particulier, il est important de ne pas mettre trop de condiments, d'ingrédients. Faites les choses simplement. Si vous voulez réaliser les meilleurs plats et les meilleurs menus n'ont pas besoin de trop d'ingrédients. Quand vous mettez les ingrédients, ces aliments, ces feuilles-là perdent leur saveur. Quand je cuisine un légume, j'ai envie de ressentir le goût de ce légume-là, en fait. La feuille que j'utilise, les feuilles de melon que nous avons montrées la dernière fois, nous avons parlé des feuilles de melon. Vous avez vu, les feuilles de melon n'ont pas le même goût que les autres feuilles. Et ce qui fait sa particularité, c'est ce goût-là. Donc, il est très important de veiller sur la quantité des ingrédients, des condiments, des aromates, des épices que vous utilisez dans la réalisation de vos plats. C'est très important. Les gens me demandent à chaque fois qu'on mange ce que je cuisine, qu'est-ce que tu as mis dans cette... Je dis simplement, j'ai rien mis. Si peut-être les gens vont mettre 10 tomates, je vais mettre peut-être 4 ou 5 tomates. Si c'est prévu de mettre peut-être une cuillère à soupe de poivre blanc, une cuillère à soupe à café de gingembre, je vais mettre 2 fois le tiers des condiments que les autres mettent. Ce qui fait que ça permet d'avoir ce goût particulier. Ça permet d'avoir cette saveur qu'on ne retrouve pas dans les autres plats. Donc ça, c'est la particularité de ma cuisine, la cuisine que je fais. Trop d'ingrédients gâte la sauce, trop de condiments, comme on dit chez nous, gâte la sauce. Ça, c'est ce qu'on dit chez les Bamouns. Pour ceux qui connaissent les Bamouns, on cuisine avec très peu d'ingrédients, ce qui fait la particularité de nos sauces. Ok, voilà donc ce que je vais utiliser. J'ai encore du poireau à couper. Nous allons nettoyer notre poireau. Généralement, je divise quand c'est la partie verte de mon poireau, je vais revenir avec les oignons. Et après, lorsque j'ai déjà tout mis, j'ajoute la partie blanche du poireau. Donc, je vais diviser cette partie. Je vais la mélanger avec mes oignons. Donc là, ça c'est la tomate que je vais utiliser pour notre demi-tête de chou. Voilà. J'espère que vous voyez chacun coupe à sa manière. Vous pouvez couper grossièrement, vous pouvez couper finement. Vous savez, quand les légumes sont trop coupés, ça perd aussi de sa saveur et de la vitamine. Quand vous faites bouillir les légumes, dans la majorité des cas, autant que cela dépend de vous, sauf au cas où, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le goût des légumes, gardez ce jus de légumes parce que c'est dedans que se trouvent tous les autres principes nutritifs. Si vous versez les jus des légumes, l'eau que vous avez fait bouillir les légumes avec, vous perdrez des principes nutritifs. Même s'ils ne sont pas les mêmes principes nutritifs que dans les légumes consommés crus.
Parce que lorsque vous consommez les fruits et légumes crus, vous avez plus de vitamines. Mais dès que vous faites bouillir, vous perdez au moins les 3/4 des vitamines des légumes. Voilà pourquoi, pour avoir le maximum de vitamines, il est conseillé de consommer les fruits et légumes crus, frais, de bonne qualité. De bonne qualité, je le dis bien. Parce que la qualité aussi compte. Il ne faut pas prendre de n'importe quoi. Parce que c'est frais, vous consommez aussi. Donc voilà, nous avons voilà dans nos ingrédients. Pour ceci, je vais écraser les arachides. Et spécialement aujourd'hui, je vais écraser les arachides à la pierre. Comme c'est une petite quantité, pour vous montrer également comment on peut écraser à la pierre, même les arachides. Les gens qui ne sont pas habitués se disent, oh, ça ne peut pas se faire. Comme c'est juste une petite quantité, moi je suis habituée à écraser à la pierre. Je vais passer cela à la pierre. Ok, je vous ai dit, je vais passer mes arachides à la pierre. Donc, vous voyez comment je fais. J'aime bien parce que là, il faut savoir le faire. Je vais écraser en petite quantité jusqu'à terminer. Voilà donc comment je fais. Vous avez vu comment je tiens la pierre? Je tiens avec ma paume de main droite, puis je double ma paume de main gauche. Je cherche à saisir la pierre. Voilà donc comment je saisis. Et je tiens là. Et cette main sert à maintenir celle d'en bas. Et je bouge. C'est tout. Très facile à faire. Quand vous n'avez pas trop de choses à écraser, c'est mieux de passer à la pierre. Encore que quand nous passons des ingrédients à la pierre, ces ingrédients ont un meilleur goût.